Shalom bien-aimés, bienvenue à Mercredi Malakissi. Je crois que finalement tout le monde va connaître ce mot en lingala. Ça veut simplement dire enseignement. Chaque mercredi, nous avons pris la décision d'apprendre cette fois-ci sur un sujet assez particulier, divinement averti. Je sais qu'il y a des gens là-bas qui se disent « Quand est-ce qu'il va expliquer finalement comment on interprète les songes ?» Allez. On a tous besoin des bonnes bases avant de commencer à très bien comprendre nos songes. Justement, aujourd'hui, on va déjà commencer un peu à avancer dans cette affaire de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un songe déjà. Alors, pourquoi interpréter un songe que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que c'est qu'un songe? D'abord, c'est quoi le but? On va se mettre à parler de ces choses-là aujourd'hui. Mais pour l'instant, invitez le voisin, celui qui voulait bien savoir quand est-ce qu'on va commencer à en parler. Dites-lui, c'est maintenant déjà qu'on en parle. Alors, c'est le temps de partager ce lien, d'inviter les autres. Concentrons-nous à l'enseignement. C'est le moment où Dieu veut nous parler à nous tous. Le moment où nous tous, on va apprendre de lui parce qu'il est notre Seigneur. Il a des choses à nous dire. Mais avant ça, d'abord un temps d'adoration, un temps où nous élevons le défenseur, le roi de gloire qui combat pour nous. Et que Dieu vous bénisse. Oh, yeah. Tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens, tu l'appelles ma victoire. Oh yeah. Tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens, tu appelles ma victoire. Et tout ce que je fais, c'est louer. Je n'ai fait qu'adorer ton précieux nom. Tout ce que je fais, c'est me prosterner. Je n'ai fait que rester calme. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Oh, 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 yeah. Tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens et tu l'appelles ma victoire. Oh yeah. Oh. Alléluia. Tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens et tu l'appelles ma victoire. Ce que je fais, c'est louer. Je n'ai fait qu'adorer ton précieux nom. Tout ce que je fais, c'est me prosterner. Je ne fais que rester
rester calme. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Oh, oh, ta façon est merveilleuse. Ta façon de me sauver, ta façon d'intervenir en ma faveur, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Ta façon est merveilleuse. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en miettes, tu as recollé les pièces. Tu es le défenseur de mon cœur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pièces, tu as recollé les miettes. Tu m'as, oh défenseur, tu es mon défenseur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pièces, tu as recollé les miettes. Tu es le défenseur de mon cœur. 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 Mobundeli nanga, oh Yahweh. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, bring me back together. You are the defender of my heart. Tu sais, il sait où te retrouver. Même quand toi-même tu sais plus te retrouver, que tu es complètement perdu, il sait là où tu es. Tu sais, on place le GPS pour beaucoup de choses. On place des repères, même pour nos téléphones, même des fois pour nos clés de maison. On veut le retrouver là où ça se trouve. Mais quelquefois, quand l'homme est perdu, Dieu crie « Adam, où es-tu » C'est même plus se retrouver l'homme. Mais le Sauveur, il sait où nous retrouver, même quand on s'est perdu complètement. On a fait une suite logique de choix. On appelait ça logique. Mais au bout de notre logique, il n'y a que perdition. Et on s'est dit, où est-ce que je me suis trompé? Quand est-ce que j'ai laissé tout ça m'envahir? Et lui, il sait exactement où te retrouver. Une destinée perdue de Joseph dans la maison de son oncle, en train de se dire, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est que cette vie que je suis en train de mener ici? Mais Dieu a su le retrouver. Derrière, une destinée perdue de Moïse qui a fui, qui est allé être hébergé dans la belle famille. Dieu a su le retrouver. Il a su le retrouver. Et même une vie en pièces, complètement décomposée, il sait ramasser les miettes et les recoller. Parce que c'est lui le défenseur de nos âmes. Avant qu'il ne te le dise, sans qu'il t'informe le matin, pendant que tu dors en disant « J'ai mal, mes ennemis m'ont fait souffrir », il s'est levé sans t'avoir demandé. Il s'en est allé dans l'autre camp. Et quand il revient, après les avoir décapités, il amène la tête de Goliath et te dit « Ça,
C'est ta victoire, je te le donne cadeau. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et notre chant devait être un chant de louange, un chant d'adoration et dire, toi mon défenseur, ta façon de me sauver, ta façon d'intervenir, elle est merveilleuse. Elle dépasse de loin. Si j'avais pensé, si j'avais conçu un plan pour mon salut, ça n'allait pas ressembler à un sauveur souffrant à la croix de Golgotha, placé sous terre pendant 3 jours et ressuscité le 3e jour. Ça, ce n'est pas le scénario que j'aurais pu former de ma victoire. Mais ta façon à toi de me sauver est merveilleuse. Ta façon à toi d'intervenir est merveilleuse. Ouais. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as réintroduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pierre, Seigneur, tu as recollé les miettes. Tu es le défenseur de mon cœur. Oh, oh. And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me through your love. And you picked up all my pieces and bring me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart. Tu es le défenseur de mon cœur. Donde mo bonde linanga. Donde mo lobe linanga. Ozamo bunde linanga. De la bouche brade abako de la bouche. Oh, de mon cœur, le défenseur de mon cœur. Il se bat à ta place, il connaît tes adversaires, il a leur adresse, il sait où habitent les gens qui te font du mal, il connaît exactement où se trouvent leurs cachettes, il connaît les repères, leurs grottes, là où ils font des réunions secrètes, il sait là où ils sont. Et ton défenseur se réveille un matin et dit, je vais dans leur camp et je te ramènerai leur tête. Alléluia. Dieu te ramène leur tête, Dieu te ramène leur tête et il les ramène à ta porte et te dit, ça c'est ta victoire. Je ne la mets même pas sur mon compte, je le fais mais je le mets sur ton compte. Je me suis battu mais c'est toi qui es plus que vainqueur. Tu n'as pas eu besoin d'y aller, je suis allé en ton nom et je suis revenu avec ta victoire. Elle est toute à toi. Oh, tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens et tu l'appelles ma victoire. Et je n'ai fait que louer. Tout ce que je fais, c'est adorer. C'est ça ma riposte. Tout ce que je fais, c'est me prosterner. Je ne fais que rester calme. Quand je pensais être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pièces, tu as recollé les miettes. Tu es le défenseur
de mon cœur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en miettes, tu as recollé les pièces. Tu es le défenseur de mon cœur. Le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de ma femme, de mes enfants, de mes biens. Tu es le défenseur de tout ce qui m'appartient. Le défenseur à la maison, le défenseur au travail, le défenseur à l'hôpital. Tu es le défenseur de mon cœur. Dans des combats nocturnes, tu es le défenseur de mon cœur. Oh, tu es le défenseur de mes biens. Oh, tu es le défenseur de mon âme. Dans les combats contre les ténèbres, au milieu de la lutte contre l'adversaire, j'ai un défenseur. Je ne suis pas seul. Oh, 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 oh. Tu es le défenseur de mon cœur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Et les bouches étaient la baille des cobres de chataman de la brada. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Comme de la brada de bouche. Alléluia. Hey, hallelujah. Oh, chakade pour le mabradea. Il est merveilleux, le défenseur de nos cœurs. Hey, hallelujah. Oh, tu es le défenseur. Amen. Dieu est notre défenseur et c'est merveilleux de l'adorer avant de pouvoir l'écouter. C'est toujours bien quand on se rapproche devant le roi de gloire de baisser nos têtes devant celui qui va nous parler. C'est lui notre roi de gloire. Alors, à nos Bibles, aujourd'hui nous allons continuer. Vous savez que nous sommes donnés comme décision en fait d'apprendre d'abord, faire une introduction générale, d'apprendre sur les langages de Dieu. Ça a déjà été fait. Aujourd'hui donc on va aborder le sujet de comprendre les songes et les visions. Il y a différents langages de Dieu, comme je vous ai promis, donc je ne vais pas me mettre à tout expliquer. Je me suis concentré ici essentiellement sur le langage des visions et des songes. Aujourd'hui donc, on va apprendre, on va comprendre qu'est-ce qu'on appelle un songe dans la Bible et qu'est-ce qu'on appelle un songe en réalité dans la vie d'un chrétien. Ma démarche ici, c'est que d'abord, on va essayer de voir quelques termes qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, donc en hébreu, en grec. Je ne vais pas me mettre à prononcer tout en hébreu ici, ce serait des translittérations que je vais faire. Mais après, on va commencer à étudier la définition du songe. Et la prochaine séance, on va se mettre à étudier justement la nature du songe, qu'est-ce que c'est que le songe et la catégorisation du songe. Et puis après, ce sera la séance essentiellement basée sur l'étude même, en fait, de la catégorisation des songes. Quand je me mets à définir les types de songes que je vais définir, j'en ai prévu pour vous à peu près 21 types de songes. En les définissant, vous allez déjà commencer à savoir que ça, c'est le songe que j'ai reçu pour ça. Et quand je vais commencer à vous parler justement des niveaux, de la nature de songe, vous allez commencer à comprendre quand est-ce que vous rêvez pour vous, quand est-ce que Dieu vous a parlé en rêve pour les autres ou quoi que ce soit. Je pense que déjà dans l'explication, la compréhension même du songe,
Vous commencez déjà à avoir des éléments clés pour comprendre et interpréter vos songes. Donc, je finirai les prochaines séances en donnant exactement quelques principes sur la manière de comprendre le songe. Le but ici, dans cet enseignement, ce n'est pas de vous rendre indépendant de l'Esprit de Dieu. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui nous apprend à interpréter chaque langage de Dieu. Et c'est lui, Dieu en nous, qui nous permet de comprendre le langage du Père. Alors, je ne veux pas vous rendre indépendant du Saint-Esprit en vous donnant des techniques. Je veux plutôt vous donner les compréhensions des Écritures et certaines des choses qui sont basées vraiment sur l'expérience et pour vous aider comme point de départ, comme je vais appeler ça comme une petite base de données que le Saint-Esprit de temps en temps va commencer à utiliser au-dedans de vous pour vous amener dans une certaine direction. De même que vous avez des versets bibliques en tête que l'Esprit vous rappelle au moment opportun. Souvenez-vous, je vous ai enseigné le Logos et le Rhéma. Et ces éléments vont être comme une base de données que le Saint-Esprit va rappeler à des moments bien précis pour vous aider à interpréter les songes que vous avez. Alors, trêve de parole, étudions les terminologies bibliques qui parlent des songes. Dans l'Ancien Testament, je vais le prononcer comme il est écrit, par translittération, je l'ai écrit C-H-A-L-O-M. Alors, ça, vous serez tenté de le lire Shalom, mais ça devrait se lire Shalom. Ça veut dire causer le songe. Vous trouvez ces termes-là. Je vais demander aux amis du média de mettre mes notes en dessous des vidéos pour que vous puissiez avoir tous les versets bibliques de sorte que nous puissions nous concentrer, nous, essentiellement à l'explication. Je ne vais pas me lire chaque verset biblique, ça va nous bouffer le temps et vous aurez l'impression que je vais vite finalement. Alors, causer le songe, c'est ça l'idée de ce mot shalom en hébreu. Vous pouvez le trouver par exemple dans Genèse chapitre 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Ça veut dire Dieu apparut en songe à Abimelech, c'est-à-dire Dieu causa un songe à Abimelech. Dieu fut la cause de ce songe. Ce texte nous montre déjà que derrière un songe, le songe a une cause. Il y a quelque chose qui cause le songe. Quelqu'un ou quelque chose qui fait que tu n'as pas juste rêvé, on ne rêve pas comme ça dans le vide, quelque chose cause le songe. Genèse toujours chapitre 20, verset 6. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Ça, c'est Dieu qui parle toujours à Abimelech dans l'histoire où Abraham a fait croire que Sarah était sa sœur. Et finalement, Abimelech l'a pris et Dieu apparaît, cause un songe à Abimelech pour lui montrer qu'il ne devait pas toucher à la femme de Sarah, à la femme de Abraham, Sarah. D'autres textes aussi, j'aimerais vous lire, par exemple, Daniel, chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il fut causé un songe à Abimelech. C'est ça un peu l'idée. Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos vieillards les songes seront causés à vos vieillards. » C'est un peu ça l'idée. Alors, deuxième mot, c'est le mot shalem. C'est un peu pas très loin de l'autre, shalom, shalom, shalem. Vous verrez comment on les écrit par translittération, vous verrez. Ce n'est pas le shalom de la paix ici, c'est shalem. Ça veut dire songe, c'est ça le mot pour songe en hébreu. Daniel chapitre 2, versets 4 à 6, la Bible dit, « Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméen. Ô roi, vis éternellement. » Ça, vous êtes en araméen ici, pas en hébreu. « Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le mot qui est là, c'est songe. Toujours Daniel, chapitre 4, verset 18. « Voilà les songes que j'ai eus. Moi, le roi Nebuchadnezzar. » Le mot, c'est le même mot que je viens de vous dire ici, songe. Shalom, maintenant, veut dire aussi causer un songe. Dans Genèse chapitre 37, verset 5, Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Ça veut dire songe, causer un songe, récupérer. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous des deux songes, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Ça, c'est Genèse chapitre 4, verset 40, plutôt le verset 5. C'est toujours des songes. Les songes auront été causés. Un dernier mot, c'est paham, qui veut dire battre régulièrement, bouger, pousser, forcer à arriver. Dans l'idée des songes, ça signifie en fait, c'est un terme hébreu qui dénote la fréquence des rêves.
Ça parle des rêves. Il a eu des rêves plusieurs fois. Des rêves sont arrivés plusieurs fois. Job chapitre 33, verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. C'est là pour retrouver ce mot-là qui note la fréquence de combien de fois les choses se font. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça l'idée qui vient là-bas. La Bible dit il parle en songe. Ça vient dans l'idée de Dieu parle 1 fois ou 2 fois. Dieu parle plusieurs fois en songe. Dieu parle régulièrement en songe. Je sais que je suis en train d'aller vite parce qu'en fait, c'est pas vraiment le conte, c'est pas vraiment le nœud de la matière. Ça, c'est un peu, je vais dire, des bases théologiques. L'hébreu, je ne vais pas vous embêter avec ça. Dans le Nouveau Testament, vous trouverez un terme comme onar, qui veut dire aussi songe. Dans Matthieu 2, 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire mourir. L'Éternel lui parla dans Onar, songe. Le même texte, la même histoire, Matthieu 2, 19, 22, Matthieu 27, 19 par exemple. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. J'ai beaucoup souffert dans mes Onar à cause de lui. Deuxièmement, c'est, je le prononce en français, je vais dire, Enupnion, disons ça comme ça. Ça veut dire quelque chose qui se produit la nuit, quelque chose qui se produit en sommeil en fait. Ça veut dire rêver fréquemment. C'est un peu l'équivalent de Pam, rêver fréquemment. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, voilà, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Même idée qu'il y avait dans l'hébreu en Pam, ici en grec. Jude 1, 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. C'est le même mot qui veut dire, ils ont plusieurs rêves ou plusieurs songes, mais dans l'idée ici, ce n'est pas de l'idée vraiment de songe de nuit, mais veut dire des pensées, des rêves, donc ils sont rêveurs. Si vous voulez plus de ces données, avoir ces versets bibliques les uns après les autres, c'est juste dans le contenu du message, dans le texte que vous le trouverez. Comme ça, vous êtes à l'aise à ne pas courir en disant « Mais il parle vite, le pasteur, il ne se rend pas compte. » Parce que je pense que maintenant, on doit se mettre à toucher le point central, commencer maintenant à développer le contenu. Alors, je vais passer rapidement les bases qui sont nécessaires. Parce que certaines bases paraissent ne pas être nécessaires pour certains, mais elles le sont pour d'autres. Et donc, en tant qu'enseignant, je dois les placer pour que nous tous, on soit équilibrés. Parlons maintenant du songe. Qu'est-ce que c'est qu'un songe? Voici une première définition que je vais vous proposer sur un songe. Un songe est une parabole nocturne pleine de symboles et d'énigmes que Dieu donne pour prévenir, transformer et sauver. Dans cette définition, j'ai même mis les buts, j'ai même mis la raison pour laquelle Dieu donne des songes. Je répète, un songe est une parabole nocturne pleine de symboles et d'énigmes que Dieu donne pour prévenir, transformer et sauver. Parabole nocturne. Vous vous souvenez des paraboles? Jésus utilisait ça beaucoup. Je vais vous raconter par exemple la parabole la plus connue. Tout le monde aime bien la citer. Parabole du semeur. Les semeurs sortis pour s'aimer, certains grains tombèrent par terre, les oiseaux viennent les manger, et d'autres sont tombés sur un terrain rocailleux, d'autres remplis de ronces et des épines, et finalement d'autres sur une bonne terre, et il y en a eu autant. Jésus raconte ça, il parle ça. Pendant qu'il parle, imaginez que je vous ai raconté cette histoire. Chacun d'entre vous a fourni un effort, je vais dire mental, qu'on appelle la conceptualisation. Il a dû imaginer ces concepts en images. Donc, quand je dis semeur, il a cherché son semeur de la tête. Peut-être qu'il avait regardé ça sur la Bible du semeur, peut-être. Tiens, là, on a dessiné un semeur. Ou c'est simplement le fait que, quand on a parlé de semeur, il a regardé les semeurs qu'il y a chez lui à la maison. Peut-être que lui-même, il est semeur, il a pensé à un de ses oncles. Mais quand je dis les oiseaux, chacun pensait à un oiseau différent. Mais chacun a imaginé médire. Jésus, quand il était physiquement sur place, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait beaucoup cette habitude-là, d'envoyer les prophètes avec des énigmes, avec des paraboles.
des messages cachés. Mais le songe, c'est quoi? C'est le fait que, je vous donne un exemple, je reste dans mon exemple en fait, c'est le fait que non pas Jésus raconte la parabole, mais vous donne carrément l'image de la parabole. Imaginez que quand Jésus raconte la parabole, c'est comme s'il la voit lui-même dans sa tête. C'est comme quand vous racontez à quelqu'un un film. Ils disent, bon, il y a eu Wakanda. Ce sont des films connus. Alors, il y avait des gens, il y avait Black Panther. Tu lui racontes l'image que tu as vue du film. C'est différent de lui faire jouer le film et qu'il voie l'image. Même film. Avant, c'était raconté. Après, c'est visualisé. Il voit cela. Et c'est exactement la même chose ici avec le songe. Le songe, ce n'est pas qu'on te raconte ce qui s'est passé. Le songe, c'est quand on te met la vidéo. Dieu te met une vidéo céleste de ce qu'il veut que tu saches. Il ne te dit pas, tu sais, ton père est malade. Tu vois ton père malade, mais dans une manière symbolique et énigmatique. Ce n'est pas tout le temps que c'est littéral, mais d'ailleurs, c'est très souvent symbolique. Il te raconte la parabole. Il dit pas, papa est malade, il raconte une histoire de, je sais pas moi, d'herbe ou de blé qui sont mangés, les épis qui consomment d'autres, des vaches maigres, des vaches, mais le message est à l'intérieur, mais tu vois ça. C'est ce qu'on appelle une parabole nocturne ou bien des images symboliques et énigmatiques. Dieu place des symboles et il place des énigmes et il te le fait voir. Il t'en parle pas, mais il te les fait voir. Il y a des moments quand on a une image dans notre songe, il y a des fois une voix qui nous parle, ou un ami ou quelqu'un qui nous explique ce qu'on a vu. Il y a des songes où on questionne, on dit, mais ça veut dire quoi? Et quelqu'un nous dit, ah, ça c'est ça un tel. C'est ce qu'on appelle des songes vocaux. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Il y a des songes qui sont pas clairs du tout, que tu comprends rien, mais dans le songe, on te dit juste une seule chose. Quelqu'un te dit, une voix se fait entendre et t'explique un détail. Et c'est ça qui donne tout le sens de ce songe-là. J'expliquerai ça un peu plus tard. Lisons Job chapitre 33, versets 12 à 19. Je vais être un peu plus patient avec ce texte-ci. Je te répondrai quand c'est là, tu n'as pas raison. C'est les amis de Job qui parlent. Et c'est la conversation ici avec Job. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend compte de ses actes? Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il montre d'abord la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais il montre, dans cette grande liberté que Dieu a, il s'est pourtant décidé de communiquer. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il n'a pas dit Dieu n'est pas clair dans ce qu'il dit. Non, la Bible dit Dieu, lui, il parle. Où se trouve le problème? Le problème se trouve au niveau de ceux qui comprennent, de ceux qui entendent. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre et nous, on n'y prend point garde. Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un? Il est là. Tu dis, mais tu sais, je t'avais dit mon histoire de ma carte bancaire et puis tu parles et puis tu lui dis, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Il dit, oui, répète un peu, je t'ai distrait. Quelqu'un peut être là et tu parles le plus fortement que possible, même ceux qui n'étaient pas censés t'écouter t'écoutent, mais lui n'a pas entendu. Ce qui se passe, il a écouté, il a entendu comme ça. Je veux dire quoi? Il a écouté, mais il n'a pas entendu. Voilà la nuance en français. Il y a des sons, mais il n'a pas distingué les messages, il n'a pas retenu. Parce que dans sa tête, il était ailleurs. Plusieurs fois, Dieu nous parle et nous sommes ailleurs. Et qu'est-ce qu'on dit? Dieu, ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair. Je me rappelle quand j'étais petit, ma sœur aînée, donc l'aîné, la famille, c'est un garçon, le deuxième, c'est une fille. Alors, ma sœur aînée, mais je giflais beaucoup à cause de ça. Ça me rappelle bien, il y a joli. Une fois, parce que quand elle m'a envoyé faire une chose et qu'il y avait un bon film ou un bon dessin animé qui passait à la télé, franchement, je l'écoutais, mais ma tête était ailleurs. Je me rappelle une fois, on m'a demandé, je sais pas, acheter des aubergines, je sais pas, j'ai acheté des Novalgine. On m'a demandé d'aller acheter des aubergines. Et moi, j'étais en train de regarder On m'a dit, va acheter des... Ah oui. En fait, je vais juste me débarrasser d'elle. Et je prends l'argent et je sors. Et j'achète les Novalgine. Et je reviens avec. J'ai acheté un médicament à la place des légumes. Vous imaginez? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était fâchée, dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est un peu ça l'attitude de Dieu, de fois. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu as semblé même avoir compris
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle n'a pas parlé? N'a-t-elle pas parlé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et c'est moi qui n'ai pas prêté attention? Frère, Dieu nous parle beaucoup. C'est nous qui avons tellement nos petites pensées déjà préconçues. Tu te dis, Seigneur, parle-moi de cet homme que j'aime déjà beaucoup, avec qui je vais me marier. Est-ce que c'est lui? Oh, franchement, tu as déjà tout scellé, tu as déjà ton idée. Et quand Dieu te dit aubergine, et toi tu vas acheter Novalgine. Quelquefois, c'est nous qui déformons même cette façon d'écouter Dieu. Le verset 15 dit, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Je ferai la différence après. « Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Il donne un exemple ici de la manière dont Dieu parle. Verset 12. Je parle plutôt du verset jusqu'au verset 15, verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous voyez les buts qu'il donne ici au songe. Je dis, pendant ce moment où un homme a un songe, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il donne des avertissements. Dieu utilise des songes pour des avertissements. Il met un sceau à ses instructions, c'est-à-dire, il a commencé à t'instruire depuis longtemps, mais il utilise ça comme un autre moyen pour pouvoir sceller ce qu'il te dit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de conseiller les uns les autres de ne pas considérer les songes comme le seul moyen pour pouvoir avoir sa décision. Ne vous basez pas très souvent que sur le songe. Il y a des moments où, quand vous avez suffisamment grandi, le songe est la petite voix, je veux dire, le petit moyen de Dieu que vous attendiez, ou vous attendiez même pas, qui vous arrive à un moment, boum, vous savez comment décider. Mais il y a certains choix dans la vie qui vous demandent que le songe soit le sceau à l'instruction. Il y a eu déjà une instruction de départ et le songe vient sceller cette instruction-là. La Bible dit, afin de détourner l'homme du mal. Le songe est utilisé par Dieu comme un moyen pour continuer la transformation du cœur. Dieu continue à t'évangéliser, te transformer, travailler ton cœur, t'éduquer, je vais dire, faire le travail de la transformation du cœur. Il continue ça jusque dans le songe. Quelquefois dans le songe, Dieu te montre ce qu'il ne veut pas que tu sois. Et le préserve de l'orgueil, vous imaginez ça? Il détourne ton cœur du mal, te préserve. Dieu t'éduque, il fait de l'éducation de l'homme dans le songe, afin de garantir son âme de la fosse, de t'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi et sa vie du goût du glaive. Dieu te prévient déjà, il te préserve des attaques de l'ennemi pendant le songe. Je répète la première définition du songe. Un songe est une parabole nocturne pleine de symboles et d'énigmes que Dieu donne pour prévenir, comme je dis, transformer et sauver. C'est là que j'ai trouvé ces mots-là. C'est pour prévenir, c'est-à-dire leur donner des avertissements, mettre le sceau à ses instructions. Transformer, les détourner du mal et les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive pour les sauver. Frère, Dieu peut te sauver d'une situation exceptionnelle juste à travers un songe. Juste un songe. Un songe suffit. Tu as eu un songe et un matin, tout a complètement changé. Je me souviens plusieurs fois de ma vie où j'ai juste eu un songe la nuit. Je me rappelle, le pasteur Ken et moi, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Ken, c'est le pasteur de Centre Missionnaire Philadelphie, le pasteur coordonnateur de toutes les églises de Philadelphie. Avec qui on était assistants ensemble. Une fois, on a eu une bonne conversation avec le pasteur Roland. Et après cette conversation dans son bureau, on lui a demandé s'il pouvait prier pour nous. Imposer ses mains sur nous et aller vraiment prier pour nous. Comme Paul dit, vous communiquez quelques grâces. C'était un moment exceptionnel. Je m'en souviendrai toujours, ça s'est passé dans mon bureau. Les pasteurs Roland et les pasteurs Ken sont venus dans mon bureau. Il n'a même pas voulu s'asseoir à ma chaise. Il s'est assis là comme si je l'avais reçu et le pasteur Ken était de l'autre côté. Et après qu'il ait parlé de la sorte, on a passé des bons moments. On a décidé, nous deux, de nous asseoir. Et il a prié pour nous. Quand il a prié pour nous,
il a dit dans sa prière que le Seigneur devait nous donner des signes qui montrent que quelque chose d'assez nouvel, justement, et quelque chose de totalement inhabituel, en fait, Dieu a ajouté, si je dois dire ça. Dieu a ajouté quelque chose dans notre façon de le servir. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu quelque chose qu'on appelle un songe multispatial ou multidimensionnel. Multispatial, multidimensionnel, ça sonne comme un film de fiction. C'est juste un songe qui, en fait, dans un même songe, tu accèdes dans un autre songe et tu vis des espaces. Vous savez, vous regardez des fois des publicités où une même personne était dans cet endroit et puis quand elle bouge, la déco change, elle est à la maison. Quand elle bouge, la déco change, elle est au travail. Ça arrive exactement comme ça aussi dans les songes. Et donc, j'ai eu un songe où dans le même songe, j'ai partagé trois endroits différents. J'ai rêvé des 3 personnes différentes d'une manière si précise. J'ai jamais rêvé comme ça. Ce matin, je m'étais réveillé et j'avais une conscience d'avoir une connaissance précise sur ces affaires. J'ai commencé à appeler chacune de ces personnes et lui raconter. Donc, j'ai été ici, j'ai vu ce qui s'est passé dans un bureau et quand on est sorti là-bas, je vis un autre frère dans un autre espace et ce qui s'est passé. Et puis de là, j'ai vu comment l'autre passait et puis le tout a été comme une même séquence, mais les espaces là où j'étais m'ont permis de savoir que j'étais dans des vies différentes. Le changement de cette décoration. Souvenez-vous encore de la publicité dont je vous ai parlé ici. Il y a des pubs où vous voyez, quelqu'un est là chez lui à la maison, l'arrière-plan change, sa tenue change parce qu'il est juste passé, il est ailleurs et puis quand il passe encore, il est ailleurs. C'est exactement comme ça dans les songes aussi. Même pub, même moment hein, dans la pub, vous regardez, la personne change d'endroit, mais chaque milieu on le place, chaque contexte d'image on le place, veut dire qu'il est à la maison, la chose qu'on montre à la pub va être utilisée au travail, la chose qu'on montre à la pub va être utilisée à différents endroits. Ça arrive comme ça aussi dans des songes. Tu as rêvé 3 différents endroits, 3 différentes personnes, mais dans le même songe. Ah, j'entends des fois les gens me dire, pasteur, j'étais seulement ici quand je suis centré, je suis arrivé en Europe. Bien sûr. Il existe dans les songes. Il n'y a que dans les songes on peut vivre des choses pareilles. Il n'y a que dans les songes où les vaches sont carnivores. Dans les songes des pharaons, les vaches bouffaient d'autres vaches. Il n'y a que dans les songes où les épis se mangent entre eux. Alors, dans les songes, il nous arrive, la notion de l'espace et la notion du temps est complètement changée. Vous êtes en train d'opérer dans l'éternité là-bas, c'est complètement autre chose. La notion de l'espace n'est pas la même. Vous êtes dans l'éternel. Dieu ne se déplace pas d'un endroit à un autre. Même quand la Bible utilise des langages liés justement à l'anthropomorphisme où Dieu va un peu parler de lui comme avec le langage des hommes en disant je viens, je descends, mais Dieu ne bouge pas comme nous. Alors quand tu entres dans le songe, Dieu te fait entrer dans une réalité qui est propre à lui. Et donc dans ce songe-là, le matin je me réveille, je pouvais expliquer telle situation qui était dans le travail de celui-ci, telle situation qui était dans le travail de l'autre. Je suis tenté de vous parler de mon songe, mais puisque je n'ai pas eu la permission auprès des individus de qui j'ai rêvé, donc je ne pouvais pas j'ai pas eu la présence d'esprit de leur demander. Je ne vais pas vous raconter leur vie, ce qui s'est vraiment passé. Alors, mais ce qui est sûr, je peux vous dire que j'ai rêvé l'un dans une dimension qui était liée à son travail, l'autre dans sa famille et un autre encore dans son travail. Et en me réveillant dans un seul songe, j'avais 3 réalités de vie différentes. Depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé dans la manière de rêver, dans la manière de recevoir des songes en tant que pasteur, en tant que dirigeant du peuple. Et en tant que serviteur de Dieu, comme je dis, pasteur, mais aussi chef de la famille. Dieu fait ça beaucoup pour les chefs des familles. Puisque vous avez la responsabilité de prévenir, la responsabilité de transformer et la responsabilité de sauver, Dieu va vous donner beaucoup de songes. Puisque Dieu veut faire un travail de transformation en vous, et il veut vous sauver, et il veut vous prévenir, il va beaucoup vous donner des songes. Mais en tant que responsable, en tant que dirigeant, vous aurez souvent des songes. Moi, je dis aux hommes et aux parents dans la famille, vous êtes les premiers à avoir des songes. Les enfants, bien sûr, ils ont des songes. Plaise à Dieu, pendant cette session, je ne sais pas si je trouverai le temps de vous apprendre comment interpréter les songes de vos enfants. Parce que j'ai déjà vu des parents où l'enfant lui dit « J'ai rêvé Spider-Man, il était monté là-bas et il était avec Bob l'éponge et puis ils ont fait ceci et il y avait Sam le pompier et tout et tout. » On s'est dit « Ah, des rêves des enfants. » Vous voulez que les enfants rêvent quoi? Pendant que quand vous rêvez, vous avez vu Wakanda. Les enfants vont rêver, la base des données de leurs images est dans ça. Il faut juste apprendre comment on interprète les songes des enfants. Les enfants sont des instruments puissants de Dieu par lesquels ils confirment des messages qu'ils donnent aux adultes. Parce que quand l'enfant vient avec toute l'innocence, il te dit « Maman, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela »,
Si tu sais apprendre, tu sais comment interpréter le songe, tu comprends qu'il a même donné la réponse pour laquelle vous, les parents, vous priez depuis très très longtemps. Alors, je ne vais pas beaucoup vous promettre des choses finalement. Je ne veux pas qu'on se retrouve à un moment où on se dise, bon, pasteur, tu avais promis ceci. On n'a même pas eu. Quand est-ce qu'il va expliquer comment on explique les songes des enfants? Oups! Je me mets dans des troubles là moi-même. Je ne sais pas si j'aurai le temps dans cette session-ci, mais plaise à Dieu, peut-être que finalement, dans le livre que je vais écrire, je trouve un moyen de donner les éléments pour ça. Donc, quand vous êtes un leader ou un représentant, une personne de haute autorité, Dieu vous donnera beaucoup de songes. Beaucoup. Regardez, la plupart des songes de l'Ancien Testament, Dieu les a donnés même à des dirigeants non chrétiens. Je veux dire non juifs, sans alliance avec Dieu. Je vous ai lu Abimelech, Pharaon, Nabuchodonosor. Ce sont des grands songes que je vais vous lire dans la Bible. Ce sont ces gens-là. Mais ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu, ils n'étaient pas le peuple juif. Mais Dieu leur parlait par des songes parce qu'ils étaient des autorités. Imaginez-vous, Dieu veut dire à l'Égypte de faire 7 ans à pouvoir emmagasiner et à pouvoir save, how do you say that? Épargner, voilà. Épargner ce qu'il y avait. Et au lieu de passer par... Allez, il n'avait qu'à parler à Joseph. Joseph allait lui dire non. Ce n'est pas la responsabilité de Joseph. Il parle au responsable, même s'il n'a pas compris. Il parle d'abord au responsable. C'est au responsable de comprendre cela. Alors, il parle au responsable. Je vais vous demander, je vais vous défier aussi, vous les parents, vous les serviteurs de Dieu, vous, que vous soyez parents dans une famille monoparentale, je veux dire la mère ou le père qui est seul ici. Je vais vous défier à utiliser vos droits, à rentrer devant Dieu et dire, c'est à moi de rêver. C'est à moi de voir ça. Je ne vais pas m'endormir comme un sac de boxe. Je vais être prévenu, être transformé et être sauvé. Je veux comprendre les songes. Je me rappelle une fois, Dieu m'a envoyé un songe de transformation. Pas une fois, plusieurs fois ça m'est arrivé. J'avais un songe. J'étais fâché comme pas possible contre ma femme. Personne ne pouvait m'arrêter. Oh là 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 là. J'étais comme Hulk. J'étais fâché, je vous assure. J'étais énormément fâché. Je ne sais même plus ce qu'elle avait fait, mais j'étais fâché. J'étais fâché, déchiré, fâché alors. J'ai cassé des choses, j'étais énervé. Et j'ai dit, elle va voir. Mais je ne veux pas. J'étais très fâché. Je me réveille le matin, elle était tout bonnement en train de dormir. Et c'est bizarre les songes. Hein? J'avais envie de dire, moi je suis là en train de rêver des trucs. Et je dis, Seigneur, pourquoi je rêvais ça? Dieu me dit, chaque fois que tu vas t'endormir avec une affaire que tu n'as pas réglée avec ta femme, regarde dans quel état devient ton cœur. Ne va jamais au lit sans que tu m'en aies parlé clairement. T'endors pas en disant, on va en parler demain. Finissez-en, libère ton cœur. Trouve un moyen de pouvoir te libérer de cela. Ce jour-là, je me dis, Seigneur, ça veut dire que je suis rancunier? Elle a dit, ouais, tu es rancunier. Je dis, oh, moi. Mais c'était une expérience exceptionnelle. Je me suis simplement humilié à ses pieds. Je dis, Père, quand tu le dis, c'est que c'est vrai. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon cœur rancunier et apprends-moi à ne pas retenir ce genre de choses. Je ne veux pas dormir avec. Alors, il n'y a que ma femme qui peut vous dire si je le suis toujours ou pas. Mais j'ai appris à ne plus faire ça. Pourquoi? Dieu m'a envoyé un songe de transformation, un songe qui a pour but de m'éduquer, de continuer le travail de transformation personnelle. Ça fait le travail de la parole de Dieu. Je me vois tel que je suis, que je n'aurais jamais pu imaginer que j'étais. Je me surprends à être ce que je ne pensais même pas être. Et je me rends compte, je le suis à ce point-là, je ne savais pas, Seigneur. Pardonne-moi. Et je change dans ma façon d'être. Alors, j'aimerais vous défier, vous, serviteurs de Dieu, vous qui prêchez aux autres, vous qui donnez l'éducation aux autres. J'aimerais vous défier à vous laisser être malayé, transformé par Dieu, même à travers de songes. Tout ce que vous rêvez la nuit, ce n'est pas toujours pour les autres. Ne vous rêvez pas en disant, j'étais tellement fâché contre ma femme, donc elle doit avoir fait un problème. Peut-être que c'est cette colère-là. Ma colère, dans ce sens, j'étais malsaine. Je ne pouvais pas être fâché comme ça. Je me suis souvenu que ce n'était pas ma femme qui était le problème. Vous pouvez vous réveiller en disant, pasteur, j'étais trop fâché contre ma femme, mais elle doit avoir fait quelque chose. Non, peut-être Dieu était juste en train de vous dire à vous, regardez votre état de cœur. Attention, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Vous ne pouvez pas être comme ça. J'ai dit, un songe est une parabole nocturne, pleine de symboles et d'énigmes que Dieu donne pour prévenir, transformer et sauver.
J'ai eu des songes où juste, je n'ai pas tout compris. Le résumé du songe voulait juste me dire, ne pars pas aujourd'hui. Dieu me dit, ne va pas à tel endroit aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, j'appelle, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le faire après? Et je suis resté à la maison. Et ce qui s'est passé à la maison ce jour-là avait vraiment besoin que je sois là. Et je me rends compte que Dieu m'a causé à rester ici pour sauver ce qui allait se passer à la maison, pour sauver mes enfants. Et des fois où je ne suis pas allé à certains endroits, Dieu m'a sauvé. Je reviens après et ça devient un long procès. Voilà, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là. Et on te dit, à toi, Tom, si tu étais là. Je dis, non, je n'étais pas là. Non, pas toi alors. J'ai dit, oh, heureusement que je n'étais pas là. Mais j'ai juste eu un songe. Frère, Dieu veut vous sauver de foi. Mais pasteur, pourquoi ne me l'a pas dit la semaine d'avant? Mais tes ennemis, ils ont fait la réunion la nuit. Alors, au même moment qu'ils faisaient la réunion, au même moment, Dieu te donne aussi une vision. Il te dit, ils ont prévu ça à 12 heures. Il ne faut pas que tu sois là. Non, mais Dieu, si Dieu ne veut pas que je sois là, lui-même va arranger pour que je sois là. Non. Ce n'est pas comme ça être un chrétien. Ce n'est pas comme ça être un enfant de Dieu. Nous devenons co-ouvriers avec Christ. Nous collaborons avec lui. Nous partageons avec lui. Il nous dit ce qu'il y a à faire. Il ne nous impose pas. Il nous oriente. Il nous conduit. Il nous dirige. Il nous dit à gauche. C'est à toi d'aller à gauche. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de ce que tu fais. Il est responsable sur toi, il te prend en charge, mais il te donne des orientations. Comme nous avons nos enfants. Mais si mon enfant a mis sa main dans l'eau, de l'eau bouillante pendant que j'étais ailleurs, c'est l'enfant qui a mis la main dans l'eau bouillante. La responsabilité, c'est que moi, je devais veiller sur l'enfant. Mais les gestes, c'est l'enfant qui l'a posé. Et c'est pourquoi on donne des ordres, des orientations à nos enfants en disant « Faites pas ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. » Et en désobéissant une chose, ils tombent par... On ne veut pas qu'ils désobéissent. On trouve un système pour qu'on les attrape au moment où ils désobéissent, pour qu'ils ne les fassent pas. Mais des fois, ils nous échappent. Ils le font quand ils le veulent. Ils le veulent tellement qu'ils trouvent même un moyen de pouvoir fuir notre surveillance pour aller le faire malgré tout cela. Alors Dieu, ce qu'il fait, il te dit ce qu'il faut faire. Il ne va pas juste ne pas te faire partir là-bas. Il te dit, ne pars pas demain. Ne prends pas l'avion demain. Ne fais pas ci, mais tu te dis, je vais perdre beaucoup d'argent. Ah non, mais je vais quand même y aller. Ah, si on se mettait à écouter Dieu, nos vies seraient vraiment différentes. Deuxième et dernière définition pour aujourd'hui sur le songe. Vous voyez, je m'en vais lentement et j'abonde d'exemples. Hein? Ça va mieux maintenant, je l'espère bien. Alors, deuxième définition que je vous propose sur le songe. Le songe est une oreille spirituelle. C'est ça. Le songe est une oreille spirituelle. Écoutez maintenant comment je vais étendre cela. C'est voir les mots que les oreilles entendent. C'est ça le songe. Comme je vais vous expliquer en termes de paraboles, Jésus vous raconte la parabole. Il dit, le semeur est allé... Pendant qu'il dit, toi tu vois. Maintenant le songe, c'est le fait que pendant qu'il parle, tu vois exactement. Pas tu imagines pas avec tes images seulement, tu vois exactement aussi ce qu'il voulait que tu voies. Le songe, souvenez-vous quand je vous ai parlé du langage de Dieu, de la voix de Dieu et de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, on le perçoit. On perçoit la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, ça vient aussi en image. Le songe, c'est la parole de Dieu, mais entendue en image. Donc, ce sont des oreilles, mais spirituelles. C'est bizarre, hein? Pasteur, pourquoi tu dis le songe, c'est des oreilles spirituelles? Je vous expliquerai ce qu'Habakkuk est en train de dire en disant « J'étais à mon oreille j'étais à mon poste. J'étais là pour entendre ce qu'il allait me montrer. » C'est comme ça qu'il dit littéralement. Donc, il a dit « J'étais là pour écouter ce qu'il allait me montrer. » Waouh, Habakkuk, il n'y a pas une erreur là? Tu devais entendre ce qu'il allait te dire et voir ce qu'il allait te montrer. Non, il dit « Non. » Parce qu'en réalité, il y a un jeu de mots en hébreu, le participe passé de l'un et l'infinitif de l'autre. Le participe passé de voir, c'est l'infinitif d'entendre. Donc, ça fait un jeu de mots là-dedans. C'est-à-dire, celui qui entend a vu. Celui qui a vu entend. Entendre, c'est avoir vu. C'est ça le jeu de mots qu'il y a ici. Donc, le son, c'est comme une sorte d'oreille. Tu entends, mais avec les yeux. Dieu parle, mais tu entends. Tu entends comment? En ayant vu. C'est avoir les mots avec les oreilles. C'est voir les mots qu'on entend avec les oreilles, le voir maintenant avec les yeux. Celui qui voit dans un songe a entendu la voix de Dieu. Quand quelqu'un te dit « j'ai vu dans un songe », il peut te dire exactement de la même manière qu'un prophète te dit « Dieu m'a parlé ».
D'ailleurs, les songes étaient l'indicateur de prophètes de l'Ancien Testament. Le livre de Jérémie en parle. Je vais y revenir un peu plus tard aussi. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament avaient des songes. Je dis, lequel de prophète a eu un songe qui vient de moi, qui vient de raconter exactement ce que je dis? Les songes sont une voix prophétique. C'est comme si celui qui a eu un songe peut se réveiller le matin et te dire, le Seigneur m'a parlé de toi cette nuit. Ça ne veut pas dire qu'il a entendu une voix dire, mon serviteur, la voix de Superbook. Parle-lui, dis-lui que moi, l'Éternel, non. Ça veut dire qu'il a vu des choses qui sont le langage de Dieu. Celui donc qui a entendu la voix de Dieu par le songe, il peut dire, Dieu m'a dit, ou Dieu m'a parlé, il en a tout le droit. Il dit, mais pourquoi il va dire, Dieu m'a parlé, mais lui, il n'a pas entendu, il a vu. Je vais lire d'ailleurs ce fameux texte de Jérémie, chapitre 23, versets 27 à 32. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Jérémie est en train de parler du fait que beaucoup de faux prophètes sont entrés dans le peuple parce que le peuple savait que Dieu parle aux prophètes par des songes. Maintenant, des faux prophètes se sont multipliés et ils veulent inventer de mauvais songes, de faux songes pour qu'à force de les entendre avec ces songes, le peuple soit égaré. Et Dieu est en train de leur dire, ah, c'est cette la méthode qu'ils ont choisie pour les perdre comme ils s'étaient perdus pour se tourner vers Baal, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte le songe. Voilà. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un problème. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes. Vous voyez ça? Vous voyez comment il a utilisé les termes? Prophétise des songes. C'est-à-dire, prophétiser ne veut pas toujours dire que quelqu'un est debout à la chair en train d'en parler. Quelqu'un peut avoir dormi et la nuit ou pendant un moment il dormait, il a eu un songe et il prophétise basé sur ce songe-là. L'un des indicateurs des personnes appelées dans le prophétique, c'est leur capacité justement à avoir des songes. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Il n'en veut pas à ceux qui prophétisent des songes. Il en veut à ceux qui prophétisent des songes faux. C'est la fausseté qu'il est en train de mettre en exergue ici. Qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Le songe, comme je viens de le dire ici, excusez-moi, je viens de dire ici la deuxième définition du songe. Le songe est une oreille spirituelle. C'est voir les mots que les oreilles entendent. En fait, qu'est-ce qui se passe quand toi tu rêves? Je donne une imagination. J'imagine. C'est comme si, au moment où toi tu rêves, Dieu, en tant que metteur en scène, il dit ce que tu dois voir. Dieu ne va pas prendre chaque chose. Il ne va pas prendre ta tante, il le dit, et quand il dit, les images se créent en suscitant certaines des images qui sont à l'intérieur de toi, qui sont des sens, des symboles pour toi. Il dit, Dieu dit par exemple, moi l'Éternel ton Dieu, j'aimerais te rassurer que ton mariage, je donne un exemple, ton mariage est entre tes mains malgré le combat par lequel tu passeras. Je te rassure que tu es entré dans la bonne saison. Ta belle famille finira par comprendre la qualité de ta relation avec ton mari. Bref. Mais quand il dit ça, c'est dit moi l'Éternel ton Dieu, chez toi, moi l'Éternel ton Dieu, ton roi, ton père, ça sort ton papa, qui est peut-être déjà mort, qui te fait asseoir et te dit, comment va le mariage? Sache que ça va bien se passer. Il te donne des paroles d'encouragement. Je dis, il y a des gens qui me disent, pasteur, je ne comprends pas pourquoi je rêve tout le temps du chef de l'État. Lui et moi, on ne s'est jamais vus. De fois, on est dans son bureau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a parlé et ça suscite les images intérieures qui sont en toi. C'est que ces mots-là, les images que ces mots-là veulent dire en toi. Quand ça cherche papa, personne considérée, ça sort, cette personne-là considérée, même si chez toi dans la tête, cette personne-là est déjà morte. Tu ne vas pas être inconsciente de sa mort,
Mais c'est le symbole que cette personne-là montre pour toi. J'ai entendu des gens s'est fâchés parce qu'ils ont rêvé des gens qui sont morts. Mais ils sont très contents quand ils se réveillent un matin et te disent « Pasteur, j'ai rêvé. Je pense que dans mon songe, pendant que j'ai rêvé, la personne que j'ai vue, c'était Samuel de la Bible. » Ok. Mais lui aussi, il est mort, non? Si c'était ta tante, tu allais dire « J'ai rêvé de quelqu'un qui est mort. » Non, parce que ma tante c'était quoi? Ma tante, c'était que ma tante. Et le tout, c'est peut-être, l'énigme peut être peut-être dans son nom. Peut-être dans son nom. Une jeune fille, une petite fille, racontait son songe et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans son songe, elle a vu une de ses amies qui s'appelle Gabriella, qui est venue là où j'étais et qui est sortie et elle a suivi Gabriella. Et quand elle a suivi Gabriella, elle a commencé à voir des images qui avaient trait à ses oncles, ainsi de suite. La Gabriella n'a plus été là dans l'affaire. Mais moi, je l'écoutais et ce qu'elle racontait, sa mère me disait, c'est quoi cette... Moi, je l'écoutais, j'ai dit, waouh, c'est tellement clair. Elle n'a pas vu Gabriella. Elle a vu l'ange Gabriel qui est venu le faire sortir et lui montrer les messages que Dieu voulait donner à ses parents. Mais le tout était dans ce petit nom Gabriella pour te faire comprendre qu'elle apparaîtra pour te faire sortir de là. Et c'est comme Dieu te dit, viens, je vais te montrer les choses que tu ne connais pas. Et quand Gabriella, il a suivi Gabriella, après Gabriella n'est plus dans l'histoire. Hein. Elle s'est mise maintenant à voir toutes les choses que Dieu voulait lui montrer. Alors, les songes, c'est voir les choses que Dieu est en train de dire. Les songes donc peuvent avoir trois sources. Soit Dieu. Souvenez-vous, j'ai parlé des termes qui sont utilisés dans la Bible comme causer le songe. Les songes peuvent venir de Dieu. Les songes peuvent venir de l'homme. Les songes peuvent de fois aussi venir du diable. Le diable peut venir t'attaquer ou essayer de te faire une pression dans le songe. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. L'Éternel apparut en songe à Gabaon, à Salomon. Hein, ça, c'est une autre forme de songe, des parutions. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude des paroles. L'Ecclésiaste reconnaît ici que des fois, on est trop occupé, on fait trop de choses et on commence à rêver de choses qu'on ne devait pas rêver. Donc, les songes viennent de Dieu. Les songes peuvent venir aussi de nos multiples occupations, donc totalement de l'humain, de l'homme lui-même, ou alors de fois de l'ennemi. Quel est mon conseil en terminant aujourd'hui avec vous? Je vais vous conseiller une chose. Maintenant que vous connaissez les sources des songes, je vous en supplie, ne tuez pas votre œil spirituel. Allez, œil spirituel, ça sonne bizarre. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que ne mettez pas tellement d'images dans votre tête qu'au moment de voir les choses que Dieu veut que vous puissiez voir, vous soyez perturbé. Avant de les dormir, vous avez regardé que des films sur Netflix, des Transformers, des Game of Thrones, les gens en train de s'assassiner, des Walking Dead, les gens sont en train de mourir. Et quand vous rêvez, vous dites, pasteur, j'étais dans un endroit, il y avait des zombies qui me poursuivaient. Oui, tu étais sur ton lit et il y avait les zombies de ton film en train de te poursuivre. Si tu veux avoir des images pures, purifie ta base de données. Parce que certaines choses que Dieu va dire vont réveiller les images anciennes qui sont à l'intérieur de toi. Alors, ne te mêle pas à la pornographie. Ne te mêle pas dans des images brutales, des images qui... Ne détruis pas ça. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va commencer à susciter autre chose. Il ne faut pas que quand on dit un mot, ça suscite autre chose dans ta tête. Ça suscite des images impures dans ta tête. Protège ton cœur. Voilà les meilleurs termes pour ne pas s'aimer des confusions dans la tête des gens. Garde ton cœur parce qu'en fait, ça reste toujours ça reste toujours une source. À l'intérieur des images qui sont dedans, Dieu va les utiliser pour te parler. Alors, quelle est la discipline que tu devais te donner? Je pense que certaines personnes devaient arrêter de regarder la télé comme ils le font. Arrêter de devenir dépendants de leur téléphone comme ils le font. Arrêter certains moments. Il y a des heures qu'il faut arrêter de regarder certaines choses. Juste parce que tu ne dois pas le faire. Certaines choses ne sont pas si mauvaises, mais ce n'en est pas l'heure. Tu vas aller dormir, il est 23h, tu vas regarder un Ricardo et un Antonio avec une Maria et une Véronica, hein? Et puis après, leur histoire d'amour, et puis tralala, et puis finalement, Antonio voulait tellement rester avec Véronica dans le film et ça s'est arrêté. Et ta tête a dit non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. La nuit, Antonio vient chez toi. Et vous allez loin avec Antonio. Et tu te réveilles le matin
avec des sensations corporelles en disant « Ah, j'ai eu un mari de nuit, une femme de nuit ». Des fois, ce n'est pas toujours ces esprits impurs, d'impureté qui viennent comme ça. Des fois, c'est juste la tête, l'imagination de la tête. La tête a continué les scénarios qui s'étaient arrêtés. Tu as fait ton propre scénario. Alors, pour être sûr que ce ne sont pas des scénarios, s'il te plaît, avant d'aller dormir, récupère la Sainte Parole. Lis-la. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais une bonne musique ou une bonne lecture, de fois, je vois mes amis de MCI TV mettre une belle lecture biblique. Écoute ça. Il y en a tout plein sur Internet, mais ça, avant de dormir, ça te parle de la bonne parole de Dieu. Il y a une bonne... Écoutez bien ça. Vous savez, les principaux sacrificateurs, ce qu'ils faisaient, les jours où ils sont censés entrer dans les saints des saints, la nuit, ils ne dormaient pas. Ils étaient interdits de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être purs. S'ils n'étaient pas purs, ils mouraient à l'intérieur. Puisqu'il n'allait pas qu'en son nom, au nom de tout le peuple, on lui évitait de dormir pour que ses pensées ne puissent pas être impures. Toute la nuit, il restait éveillé et on était en train de lui lire toute la loi. Il était éveillé et on lui lisait. Il n'a qu'à penser à ça. Et il lisait ça jusqu'au matin. Toi, tu es quelqu'un qui a le droit d'entrer jusque dans le Saint des Saints. Pourquoi ne pas te lire ça toute la nuit avant d'accéder? Pour que quand tu entres dans ton sommeil, tu passes directement aussi dans la présence de Dieu. J'espère que ça a été utile. J'espère que quelqu'un l'a compris. Et j'aimerais prier un peu avec vous. Seigneur mon Dieu, je prie avec mes frères et sœurs. On rêve, de fois on rêve beaucoup. Et tu es décidé à nous apprendre ce que ça signifie vraiment. Ces rêves-là sont des paraboles, on ne savait pas. En fait, c'est pour nous prévenir, nous transformer, nous sauver aussi. On ne savait pas qu'en fait, rêver, c'est comme entendre. Dieu parle, mais les images se forment. Et ces images sont deux fois sélectionnées en nous, dans notre base de données, nous, dans le sens que ces images ont pour nous. Ce ne sont pas toutes les images extérieures. Des fois, ce sont des images que Dieu réveille au-dedans de nous à travers les phrases et les paroles qu'il nous dit. Maintenant qu'on a compris ces choses, aide-nous de pouvoir régler nos vies dans une forme de discipline qui va avec cette façon de communiquer avec toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut parler au téléphone et va le faire en se plongeant dans l'eau. Chaque type de communication a des parasites qui l'empêchent de bien évoluer, a des exigences. Et communiquer avec Dieu dans les songes, ça a quand même des exigences, des genres d'images à voir et à ne pas voir. Fait que cela entre dans l'esprit de chacun et chacun le reçoive de tout son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le Seigneur nous a parlé. On espère que cela a été vraiment une forte conviction dans votre cœur de commencer à comprendre la nature des songes et quels sont ces mots justement dans la Bible qui font référence aux songes et comment on peut définir un songe. À ce moment-ci, c'est le temps maintenant de commencer à penser, donner nos offrandes parce que c'est le moment du culte où on donne nos offrandes. C'est déjà sur le bas de l'écran, vous pouvez voir les différents numéros qui sont là-bas pour donner les offrandes, surtout si vous êtes en République démocratique du Congo. Vous pouvez utiliser M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, d'après les différents numéros qui vous sont présentés. Mais si vous êtes à l'international, vous pouvez facilement passer sur notre site internet et bien sûr pouvoir nous envoyer ce que le Seigneur vous aura mis à cœur de pouvoir donner comme offrande. C'est l'heure d'offrande. Si nous faisons les cultes, nous devons faire aussi les moments des offrandes. C'est totalement logique de la part d'un chrétien qui sait respecter la parole de Dieu. Alors, autre chose, si votre première fois, c'est votre toute première fois de nous suivre comme ça en live, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, cité-exaucement. Là-bas, vous pouvez vous inscrire pour commencer petit à petit à avoir des informations, des nouvelles, des orientations, des genres de choses qui peuvent vous permettre de grandir dans votre foi chrétienne. Parce que nous, dans cette église, notre mission, c'est exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Donc, j'espère que demain, vous serez concentrés à apprendre les choses aussi que Dieu va nous donner, parce que demain, c'est jeudi et Toko, c'est le temps de prière et nous prions sur base des enseignements reçus aujourd'hui et des enseignements aussi reçus les dimanches. Et vous savez que pendant cette semaine, on a divinement averti et les gestes barrières. Je crois que ça, c'est suffisant pour que chacun de nous reste connecté à toutes nos plateformes, Internet, Facebook, Instagram. Oui, on a aussi Instagram, YouTube. Restez connectés à tout ce que le Seigneur est en train de faire avec nous et j'espère que cela sera une grande édification pour vous tous. Et que Dieu vous bénisse et bon mercredi.